Bien-aimé, il a souligné la souveraineté de Dieu sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Il a rappelé à Dieu son alliance et ses promesses envers ses enfants, c'est-à-dire ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Il a demandé à Dieu de les exaucer, car malgré qu'il soit au service d'un homme, d'un roi, il est le serviteur de ce roi. Il prie Dieu jour et nuit, depuis la mauvaise nouvelle pour son peuple. Il y a des personnes, lorsqu'ils apprennent une mauvaise nouvelle, ils ne prient plus. C'est comme s'ils sont fâchés. C'est comme s'ils sont en colère. C'est quand on apprend des mauvaises nouvelles qu'on se rapproche encore plus de Dieu. Aucun homme ne peut résoudre un problème. Mais Dieu peut résoudre un problème même en utilisant des hommes ou en mettant des personnes sur votre chemin pour que la situation soit réglée. Ne permettez à rien de vous séparer de votre relation avec Dieu. Ne pas prier, c'est dire à Dieu, je ne veux pas parler avec toi. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui s'adresse à son père ou à sa mère? Non, je ne veux plus parler avec toi. Vous voyez la scène un peu? Ça ressemble à quoi? Ah non, non, je ne veux plus parler avec toi. Comment vous trouvez la scène? Imaginez la scène. Il est arrivé que des enfants, le fois ils disent, ils ont dit à leurs parents, non, je ne veux plus, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te parler. Au fond, lorsque nous refusons de prier parce que nous sommes confrontés à une situation, c'est comme nous disons à Dieu que nous ne voulons pas parler avec lui. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Mais qui es-tu pour dire à Dieu, je ne veux plus parler avec toi? Bien aimé. Bien aimé, quand vous êtes dans l'avion et vous regardez tout ce qui en va, tout est petit. Bien aimé, l'être humain est comme une fourmi devant la grandeur et la majesté de Dieu. Mais comment un petit s'adresse à Dieu et dit non, je ne veux plus prier, laissez-moi tranquille. Donc indirectement, je ne veux plus parler avec toi, Dieu. Ce n'est pas la bonne solution. Quel que soit le problème, ce n'est pas la bonne solution. Parce que dans tous tes problèmes, la dernière personne qui est le Rédempteur qui se lèvera, c'est lui. Amen. Et Job l'a compris. C'est ce pourquoi lorsque sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs », il a traité sa femme d'insensée. Parce qu'il se dit « Mais toi, tu ne sais pas ce que tu dis. » Bien-aimé, il demande à Dieu de les exaucer. C'est ça, l'attitude. Il intercède pour le peuple. Il n'oublie pas la cause de la situation actuelle du peuple, le péché d'idolâtrie. Il demande le pardon des péchés des Israélites, leurs péchés contre Dieu, ses péchés à lui, Néhémie, et ceux de sa famille. Néhémie fait mention d'une personne importante dans l'histoire du peuple d'Israël et de sa foi, Moïse. Amen. Néhémie rappelle à Dieu sa parole, sa promesse envers son peuple. Verset 8 au verset 9. Il invite Dieu à agir parce que ce peuple est son peuple. Son peuple racheté, ses serviteurs. Il supplie Dieu de l'exaucer à cause de la disposition de son cœur. Car il n'est pas seul à prier pour la libération du peuple de Dieu. Il implore l'Éternel par rapport à l'entreprise dans laquelle il veut s'engager. Bien-aimé, quelle que soit l'entreprise, implore Dieu. Le tout ne suffit pas de prier. Quelquefois, il faut supplier Dieu. Combien de personnes supplient Dieu? Quelquefois, certaines personnes, du 1er janvier au 31 décembre, leur prière, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, donne. Exauce, agis, exauce, agis. Leur prière descend à des gens qui donnent des ordres à Dieu. On ne voit pas à quel moment ils supplient. Or, la supplication doit faire partie de tes prières. La supplication, quand tu demandes quelque chose à Dieu, la supplication,
Vous saviez ce que c'est que supplier? Est-ce que vous avez déjà supplié une fois une personne pour quelque chose? Qui a déjà supplié une personne pour quelque chose? Je sais qu'il y en a. Il y a des enfants qui supplient leurs parents. Ah, papa, papa. Ah, maman, vraiment, donne-moi. Et quand la mère regarde vraiment l'état d'abattement ou de tristesse de l'enfant, se dit, bon, ok. On verra. Je vais arranger ça. La supplication. Vous saviez qu'un enfant supplie, vous avez pitié de lui. La supplication, même le Saint-Esprit supplie Dieu. On l'a dans Romains. Il intercède auprès de Dieu par des supplications. Par des supplications. Par des prières et par des actions de grâce. Suppliez. Pour une situation difficile, suppliez Dieu. Ouvrez votre cœur, suppliez Dieu. Et dites ce que vous attendez de sa part. C'est important. Et n'oubliez pas après de dire merci. Parce qu'il y a des gens qui demandent, mais ne disent pas merci à la fin. Voyez votre enfant, il vous supplie. Vous dites, bon, d'accord, prends. Et il prend, il part. Il y a des parents qui ont dit, mais attends, c'est quoi? On ne dit pas merci. Et il y a beaucoup de chrétiens qui oublient de supplier et qui oublient à la fin de la prière qui doit dire, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que je t'ai demandé. Bien-aimé, Néhémie a imploré Dieu. Il veut s'engager, aller devant le roi pour obtenir sa faveur par rapport à son peuple et par rapport au temple de Jérusalem. Dieu touchera le cœur du roi, qui écoutera Néhémie, et même la reine était là. La reine a suivi tout l'entretien. Et le roi donnera à Néhémie tout ce qu'il demandera. Pourquoi est-ce que le roi a donné à Néhémie tout ce qu'il a demandé? Le texte l'a dit. Pourquoi le roi le lui a demandé? Pourquoi le roi le lui a donné plutôt? Non, ce n'est pas à cause du jeu de la prière. Le jeu de la prière, comprenons ceci. Il ne faudrait pas qu'il y ait certaines personnes après disent, ah, le pasteur a dit, pourtant si je prie, je jeûne, je verrai si, oh, pourtant j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai rien vu. Ah non, la disposition du cœur, c'est très important. Mais pourquoi? Mais au fond, premièrement, lorsque ce que vous voulez faire est quelque chose de bon, sachez déjà que vous avez la faveur de Dieu. Mais simplement parce que la main de Dieu était sur lui. Faites tout pour que la main de Dieu soit toujours sur vous. Ne faites rien qui amène Dieu à retirer sa main. Quand Dieu retire sa main, ce n'est plus bon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.